ces difficultés que vous évoquez. Merci, monsieur le ministre. La parole est à la présidente Nathalie Delattre pour le groupe RDSE pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis 2 ans, la quiétude et la sérénité qui caractérisaient notre belle ville de Bordeaux sont perturbées par l'afflux massif de jeunes étrangers isolés. Ils sont livrés à eux-mêmes, errant dans le centre-ville et devenant ainsi les proies idéales de réseaux de traite d'êtres humains. La hausse des violences est sans précédent. Vol à l'arraché, cambriolage, agressions, trafic de stupéfiants et d'armes sont devenus monnaie courante. Pour la préfecture, plus de 40% de la délinquance des mineurs à Bordeaux serait le fait de ces mineurs non accompagnés. 1400 ont d'ores et déjà été pris en charge par le département, mais au moins 200 posent encore problème. Pourtant, seule une trentaine d'entre eux seraient réellement âgés de moins de 18 ans. À Bordeaux, si ce phénomène inquiète autant nos habitants qu'il ne désarme nos forces de police, à Paris, il nous fait débattre alors que nous ne sommes toujours pas dotés sur le terrain d'outils pour les identifier correctement. Nous devons faire ici l'aveu de l'échec de notre politique d'évaluation de l'âge de ces étrangers, malgré quelques coopérations fructueuses, mais lourdes, avec l'Espagne. Nous devons mettre un terme aux polémiques stériles qui surgissent de toutes parts et nous empêchent d'avancer. Sur les tests osseux, l'avis du Conseil constitutionnel de 2019 aurait dû mettre un point d'arrêt à certaines controverses injustifiées. D'autant que ces examens radiologiques sous-exploités sont la seule alternative pour régler l'épineuse question de la présomption de minorité. Monsieur le ministre, pourquoi, lorsqu'un jeune migrant souhaite contester la décision du département devant un juge pour enfants, seul habilité à statuer définitivement sur l'âge, le recours aux radiographies osseuses n'est pas systématique? Pourquoi cette demande d'appel ne constitue-t-elle pas une expression de consentement de sa part? Je vous remercie de nous éclairer sur ces points. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Madame la sénatrice. Sur la question de l'évaluation, c'est un sujet complexe. Et une fois encore, dans le droit et dans les faits, les tests osseux ne garantissent pas de connaître précisément l'âge. Ce sont même les scientifiques qui nous le disent. C'est un fait scientifique et c'est encore plus vrai dans cette période entre 15 et 18 ans où le développement du corps fait qu'il est très difficile, à plusieurs mois près, de déterminer l'âge. Et donc, il serait impossible, avec certitude, de savoir si un jeune a 17 ans et demi ou 18 ans et demi. Bon. Ça, ce sont les faits. Et c'est la raison pour laquelle le Conseil constitutionnel a réaffirmé la nécessité que ces tests osseux, sur décision d'un juge, pas systématique, sur décision d'un juge, fassent office d'un élément, d'un faisceau d'indices mobilisés pour évaluer la minorité, avec notamment l'entretien d'évaluation sociale, qui a été redéfini par l'arrêté du 20 novembre 2019, qui doivent aborder explicitement les éléments permettant de déterminer l'âge ou l'état civil, les éléments relatifs à son état de vulnérabilité, les éléments de son projet personnel qui ont émergé lors de l'évaluation, ou encore les éléments relevés lors des entretiens qui peuvent faire douter, là pour le coup, de la minorité ou de l'isolement. Voilà. C'est l'ensemble de ces éléments qui doivent être appréciés, avec une fois encore politique de précision et d'homogénéisation de la part des services DGCS, je l'évoquais, mais aussi ministère de l'Intérieur et DPJJ, que j'ai oublié tout à l'heure. Puis par ailleurs, Madame la sénatrice, vous êtes en Gironde, sauf erreur. Il y a tout de même la question de l'utilisation du fichier d'aide d'évaluation à la minorité, qui, dans les 80, et non pas, on n'était pas exactement d'accord, monsieur le sénateur, dans les 80 départements qui aujourd'hui l'utilisent ou sont sur le point de l'utiliser, ça a conduit à une baisse de 20 à 30% des jeunes qui se présentent. Parce que oui, il y avait du nomadisme administratif. Et il est important que, de mon point de vue, que l'ensemble des départements utilisent effectivement ce fichier pour la bonne tenue de l'ensemble du système, et puis aussi parce que c'est un élément de protection des enfants. Merci beaucoup. Pas de réplique, Mme Delattre. Donc la parole est à Annick Jacquemet pour le groupe Union centriste pour 2 minutes. Pardon, mais je n'avais pas compris. J'avais quelques secondes, pardon, merci. Les MNA représentent entre 15 et 20% des mineurs pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Ce coût de la prise en charge est estimé en moyenne à 50 000 €
par mineur et par an, bien plus qu'une radiographie osseuse. Et je peux vous assurer que pour certains scientifiques, ces radiographies sont fiables. Il faut trouver le moyen de rendre obligatoire ce test, car beaucoup de mineurs sont en fait des majeurs. Vous parliez d'un fichier, moi je vous parle de la collaboration que l'on a avec en Espagne, qui effectivement, comme je vous le disais, est lourde à mettre en place, mais beaucoup de mineurs en France sont en fait majeurs en Espagne, parce que vous savez qu'en Espagne, les droits pour les majeurs sont beaucoup plus grands que les mineurs en France. Donc Merci, c'est cher important de collègue. pouvoir y arriver. Merci.